Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Jazz Special Ops NK, version japonaise bien entendu. Deluxe Class, une figurine qui est sortie il y a bientôt 4 ans. Un bon gros 3-4 ans. Et c'est une figurine que j'ai eu grâce à notre cher ami Rodimus. Et qui est quand même très beau. Un des meilleurs Deluxe faits de la génération, ça je peux vous garantir. Un peu petit. Pourtant, ça s'est passé quelques mois avant le rapetissement des figurines de Dark of the Moon, mais comparé à Jazz du film, il est aussi couleur G1. Il est quand même petit. Ben bon. Signe Autobo ici, comparé à la version américaine qui avait aucun signe. Le fameux 4, les lignes bleues, rouges. Un blanc très beau, mais deux sortes de blanc. Un blanc ici sur le toit et ici qui va jauner avec le temps. Il faut vraiment pas que j'y touche trop. Et le blanc spécifique très blanc qui, je ne crois pas qu'il va jauner. À part ça, ligne bleue ici sur le côté avec un motif sur la roue, qui fait le tour de la roue, vraiment cool. Ici, pas vraiment de couleur ici. Des phares rouges pour des échappements. Le chrome en mode véhicule, il est ici. C'est à peu près ça. Et avec c'est un des rares jouets aussi qu'on peut ouvrir la porte et qu'on peut mettre une petite figurine. Si vous la rentrez dedans, ben félicitations. Sinon on peut les portes se transforment pour ces pièces là ici qui forment les on va dire des amplis de musique. À part ça, vraiment, le chrome est surtout en mode robot. Ici les pattes, ici c'est la tête. C'est plus ou moins bien caché, mais c'est quand même correct. Le fusil qui se met ici roule extrêmement bien. J'aime beaucoup. Commençons la transformation, qui est très simple. On va bien entendu ouvrir les portes, parce que je pense que c'est bien mieux de même. Séparer le toit ici, cette partie-là. Bon. Pour former les jambes, c'est assez simple et c'est vraiment génial. Bien entendu, on essaie de enlever les fameuses pattes ici, mais avant tout, on va séparer parce que ça va mieux aller. On met les pattes vers l'avant et nous montons cette pièce-là. C'est comme ça. Et cette pièce-là se met automatiquement ici pour l'avant, pour former le tibia. Bien entendu, ici on met le talon, tout ça. On essaie de trouver une position quand même correcte. On enlève l'arme. On monte un petit peu la caméra. Les bras, on les sépare comme ça. Et les bras se mettent vraiment comme ça parce que si on les met dans un autre bord, ben, la porte ne se ferme pas correctement. Et ce qu'on doit faire, c'est un système, bien entendu, on écarte ça et ça écarte cette partie-là ici. Et on vient mettre la tête comme ça. Et nous avons notre Jazz semi-transformé. Là, on replie la partie ici comme ça. Comme ça. Et nous mettons le fusil. Et le fusil est bien simple à transformer. On prend ça et on vient d'à côté comme ça. Nous le mettons dans sa main. Et nous avons notre Jazz Special Ops United. Voici une comparaison avec Jazz Moviverse qui est plus gros en véhicule mais plus petit en mode robot. C'est quand même un peu comique, ironique plutôt. Ce Jazz là très beau détaillé, le chrome est ici surtout sur les jambes, sur les pieds, ici sur le bas du torse. Il y a peut-être un point négatif vraiment, puis c'est vraiment le seul. Il n'y a aucun clip pour clipser ça. À moins qu'il y ait quelque chose où il faut vraiment clipser, où je pense qu'il faut
peut-être mettre ça comme ça. Non, vraiment pas. En tout cas, à part ça, vraiment, côté gimmick, il y en a une. Ben, gimmick. Ce qui rend la figurine exceptionnelle, c'est cette partie-là ici. Qui peut se transformer en boombox. Là, il faut trouver le côté. Bon, comme ça. Il peut se mettre comme ceci. Même chose de l'autre bord. Parce que, oui, dans J1, Jazz est un rocker. Ils l'ont mis dans les films un rapper plutôt, mais c'était une mauvaise idée. Pas que j'ai rien contre le rap. J'ai écouté déjà du rap, mais pour moi, Jazz est un rocker. C'est quelqu'un qui aime la musique. C'est pas Blasters, mais c'est quelqu'un qui aime la musique rock. Puis honnêtement, je trouve que Jazz, malgré son nom, ben ça fit bien. Ça fit bien avec. Boombox, c'est comme ça. Ça le rend différent. La tête, elle est très, très belle. Elle ressemble beaucoup à celle de G1. C'est quand même un personnage. C'est un des personnages très aimés, je le comprends, parce que dans G1, il y avait. Je pense dans les premiers épisodes où. Dans la saison 1, il y avait une partie que je me souviens toujours de lui, c'est que lui, il avait mis ses faisceaux tracteurs sur le cul d'Ironhide, puis il se faisait tirer par Ironhide, puis ça, c'était une scène très comique de G1. Puis c'est ce que me rappelle ce personnage-là. Et bien entendu, cette petite gimmick-là, on peut l'enlever. C'est des Power Universe, fait que si vous voulez, vous pouvez rajouter des armes Universe ici. On ramène ça ici comme ça. Et ces parties-là sont très très fragiles. Si quelqu'un, un enfant l'utilise, il va le casser, c'est sûr. Et on peut mettre ce mode boombox là, ici comme ça. Pour former un fusil qui tire et qui fait de la musique. Bon, c'est un mode fusil upgrade expérimental, on va dire. Mais c'est vraiment, c'est une très bonne idée, puis vraiment, vraiment génial. On va enlever ça pour l'instant. Le fusil ressemble beaucoup plus du fusil G1. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai remarqué. Et très intéressant aussi. Petit fusil tranquille, cette partie-là blanche ici pour former ça. Bon, ça c'est son mode un peu. Ouais, non, c'est cool comme fusil. Mettre ça de côté pour l'instant. Non, on va le remettre dans sa main. On va mettre les boombox de côté. Et on peut-tu y faire une belle petite pause, une belle petite prise de combat. Ouais. On peut y en faire peut-être une meilleure. Comme ça. Ouais. On peut très bien l'articuler parce que ses talons sont vraiment gros. Ses pieds aussi. Fait que c'est vraiment. Ils ont vraiment tout pensé à tout. C'est vraiment un très bon Deluxe. Vraiment, vraiment génial. Bon. Côté articulation. Articulation, c'est pas mal assez basique, classique aussi. Bon, la tête sur un bas joint, tourne 360 degrés. Cette partie-là aussi. Articulation au coude vers la. Ouf! Vers l'avant. Peut s'articuler limité. Le point pouvait être 360 degrés si on n'aurait pas eu cette partie-là. Le torse ici, comme ça, tourne 360 degrés. Le genou vers l'avant, vers l'arrière. Le pied, aucune articulation. Ouais. Retransformons-le en Porsche. Et ça, c'est bien simple. On va commencer par les pieds, comme ceci. On ramène ça ici, comme ça. Même chose de l'autre bord. Faut... Comme ceci. Wow. Ramener ça comme ça. Ici. Bon. La tête est déjà remise. Là, ce qu'il faut faire, c'est enlever le fusil. Remettre cette partie-là. Remettre ces deux parties-là ici ensemble.
comme ceci. Bon. Cette partie-là, on va la mettre comme ça. Ouais. Et on va coller les jambes ensemble pour que tout se replie parfaitement. Bon. Et ce qu'il reste à faire, c'est peut-être un peu vérifier ici cette partie-là. Bon, ça colle très bien. Le fusil, nous le replions ici. Et nous pouvons le mettre dans une des deux petits trous. Comme ça. Et bien entendu, le reste, c'est les deux affaires de musique. Les deux amplis. Là, par contre, pour que l'ampli soit du bon bord, pour qu'il se rentre parfaitement, il faut mettre celle-là ici comme ça. Et il faut que le petit picot aussi se mette dans celle-là ici pour rentrer parfaitement. Même chose l'autre bord. Parfaitement. Et nous pouvons fermer tout ça avec le petit picot qui se met ici. Et nous avons notre Jazz mode véhicule. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. C'est Jazz. C'est le second Optimus. Le premier lieutenant. C'est l'évolution d'une Porsche. C'est un très bon Deluxe. C'est un Deluxe gigantesque. C'est un Deluxe très beau, très détaillé. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne devrez pas l'acheter. Jazz, ils vont pas le refaire en compagnie tiers. Il n'y en a aucune qui est vraiment annoncée. Dans les classiques, il n'y en a aucune qui va être annoncée. Par contre, beaucoup de gens le veulent en Masterpiece et je comprends parce que le modèle de la Porsche, la 911, c'est quelque chose. Fait que sur ça, je vous laisse et la prochaine va être Swerve. Le petit comique trash tag Swerve. Fait que sur ça, bonne soirée.